Bonjour, dans ce podcast, nous allons apprendre à trier des données et à faire des sous-totaux. En fait, ici, nous nous retrouvons avec une liste d'étudiants, leurs points en mathématiques, en informatique, en anglais et en néerlandais, et leur orientation ingico ou gésante. Nous avons également leur genre ici, masculin ou féminin, et leur nom. Règle d'or, ne pas avoir de colonnes vides et de lignes vides. La base de données, on pourrait appeler cette liste une base de données, doit donc bien être compacte, sans éléments vides, sans cellules vides. Ce que je voudrais faire dans un premier temps, c'est la trier. Alors, erreur à ne pas commettre, c'est de sélectionner les éléments que vous voulez trier. Par exemple, faire ceci et lancer le tri. Le tri, ça se fait ici en haut. Il va quand même vous mettre en garde de ne pas le faire et il va vous proposer d'étendre la sélection. Si vous continuez avec la sélection en cours, il ne va trier que les noms et donc va mettre un désordre pas possible dans votre liste parce que les points ne correspondront plus aux noms. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de positionner votre curseur dans la liste, peu importe où, et de commencer par faire un tri. Ici, je le mets dans la colonne genre et je voudrais trier par genre. Si je le fais ici, voilà, il va effectivement trier la colonne dans laquelle j'ai mis mon curseur. Mais maintenant, je me dis, tiens, j'ai fait des groupes de femmes et des groupes d'hommes. Si j'allais trier maintenant par nom, je me mets dans la colonne nom et je trie. Vous voyez que je perds le tri par genre. Alors, il y a donc une autre possibilité. Vous pouvez aller ici en haut dans l'onglet « Trier » et là, vous pouvez définir plusieurs clés de tri. Lui dire de trier dans un premier temps par genre et vous pouvez rajouter un niveau et lui demander ensuite de trier par nom. Je confirme et vous voyez qu'il a bien gardé toutes les femmes ensemble et les hommes ensemble et il a refait un tri ici par nom. Il y a une autre possibilité encore de trier et de faire un groupement, c'est par orientation. Donc si nous retournons ici, nous pourrions demander par genre, demander par orientation et encore rajouter un niveau et lui demander de trier par nom. Donc nous avons le groupe des filles. Dans le groupe des filles, nous avons les gésantes et les ingicos que nous trions ici par nom. Ceci me permet maintenant de faire des sous-totaux. C'est quoi? Les listes des sous-totaux, ça permet d'avoir des moyennes, des sommes par groupe. Donc vous devez partir d'un tri préalable, sinon ça va de nouveau être un désordre pas possible dans votre liste. Une fois que j'ai donc bien trié, je peux aller dans la liste sous-totale ici, enfin le bouton sous-total dans le ruban. Quand je fais ça, il va me proposer de faire des calculs, ici ce sera la somme, moi je vais demander la moyenne, il va me dire de quoi, mais surtout n'oubliez pas le premier élément qui est le groupe, à chaque changement de quoi. Bien moi, ce qui m'intéresse évidemment, vous me connaissez, je voudrais bien savoir si les filles sont meilleures que les garçons. Donc je vais faire à chaque changement de genre, je vais faire une moyenne de quoi, bon on va tout prendre, maths, informatique et anglais. Je confirme et voilà ce qu'il me fait. Il me fait la moyenne des femmes, la moyenne des hommes, 64, etc. Bon, on voit que les filles sont nettement meilleures que les garçons. Et apparaît ici à gauche des petits niveaux. C'est-à-dire que vous pouvez demander de voir la moyenne générale en cliquant sur un. Vous pouvez demander de voir les moyennes intermédiaires, donc femmes et hommes. Et vous pouvez redemander de tout avoir. Et vous pouvez également réduire un groupe. Disons qu'on veut voir que la moyenne des filles pour la comparer à la moyenne des garçons en gardant le détail des garçons. Ce que vous pouvez également faire, c'est rajouter des moyennes. Si maintenant je voudrais avoir la moyenne par ingico et gésante, je peux retourner dans sous-total, lui demander à chaque groupement, cette fois-ci d'orientation, toujours faire la moyenne de tout ça, mais surtout de laisser la moyenne par genre. Je décoche ceci, donc bien décocher ça. Je confirme et vous voyez qu'il me rajoute des moyennes ici. Pour supprimer les sous-totaux, il faut aller ici dans sous-total et vous faites supprimer tout. C'est bien dommage. Supprimons tout.
ce qui termine notre podcast. À bientôt pour le prochain. Vous verrez que les tables pivots permettent de faire un peu le même style, mais présenté autrement. À bientôt!